combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il rentre de plus en plus tard du travail. Elle a changé sa garde-robe et elle se maquille à nouveau, mais ce n'est pas ce qui t'alerte le plus. Ce qui t'interpelle, c'est qu'avant, le téléphone traînait là, sur la table basse, sur le canapé, ce téléphone qui n'avait pas de code, ou alors ce code qui n'était pas un secret. Et maintenant, il est toujours retourné. Il ne quitte plus sa poche, il y a un nouveau mot de passe, et quand tu poses la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?», on te répond que tu es parano et qu'il faut vraiment être tombé bien bas pour penser des trucs pareils. Alors, une nuit, tu fouilles et tu trouves des mots qu'on ne se dit plus, des images dénudées, une complicité qui vous appartenait. Au début, tu ne comprends pas. Tu as l'impression d'être dans un cauchemar et que tu vas te réveiller, mais plus tu lis les conversations et plus ça prend sens et chaque mot s'enfonce dans ton cœur comme une lame fine, comme une vérité qui ne veut plus se cacher. Et là, le sol semble s'ouvrir sous tes pieds. Ton monde, ton cocon s'effondre. L'intuition, ce n'est pas de la paranoïa. Alors ce n'est pas une preuve, bien sûr, mais c'est une alerte, une forme de lucidité corporelle, une alarme intérieure, une partie de toi qui sait que quelque chose a changé, même si personne ne l'a dit. Et quand c'est ton ventre, ton sommeil, ta vigilance ou ton cœur qui réagissent, alors oui, ça mérite d'être écouté. Aujourd'hui, je vais te parler d'un mot qui fait peur. L'adultère. Pas pour juger, pas pour excuser, mais pour comprendre. Parce que l'adultère ne se limite pas à un lit ou à une nuit. Parfois, il commence dans une phrase, un silence, une attention qui se détourne. Et ce n'est pas toujours l'amour qui s'éteint, c'est autre chose, la parole, la présence ou simplement la possibilité d'exister encore à deux. Dans cet épisode, on va explorer tout ça. Je vais te parler de ce que l'adultère révèle chez celui qui trahit, chez celui qui est trahi, dans le lien, dans le corps, dans l'inconscient. On parlera aussi de l'adultère émotionnel, celui qui se voit moins, mais qu'on minimise trop souvent et qui pourtant laisse des cicatrices profondes. On parlera aussi de cette autre réalité, que la blessure n'est pas une fatalité qu'on peut ressentir sans s'écrouler et qu'au fond, c'est un choix, celui de se laisser traverser ou de se laisser définir, parce que ton équilibre intérieur, ton estime, ton axe ne dépendent pas des faits et gestes de l'autre, mais de ce que tu décides, toi, d'en faire. Et puis ensuite, on ira plus loin, vers la question que tu redoutes peut-être. Est-ce qu'on peut s'en remettre ? Est-ce qu'on peut reconstruire après ça ? Et si oui, quoi ? Comment ? Avec qui ?
Et à la fin de cet épisode, je te proposerai, à toi qui as été trompé, un moment guidé, un espace pour t'écouter vraiment, pour te parler à toi, sans détour. Ou peut-être pour laisser sortir ce que tu retiens depuis trop longtemps, une douleur, une question, une vérité. Avant d'aller explorer ce que l'adultère fait dans le lien, dans l'attachement, dans le corps ou dans le silence, j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder le décor invisible dans lequel tout prend racine. Parce que ce mot, adultère, il ne tombe pas dans le vide, il est chargé de peur, de honte, d'interdits, de fantasmes, il est traversé de tout ce qu'on nous a transmis sur l'amour, la fidélité, le désir et le couple. Alors, pour comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens et pourquoi ça fait si mal, il faut avoir le courage de revenir un peu en arrière, d'aller voir ce qu'on attendait, ce qu'on croyait et ce qu'on n'a jamais remis en question. Dans l'imaginaire collectif, la fidélité est souvent présentée comme une condition absolue de l'amour véritable. Ce mythe prend racine dans les récits culturels, les contes d'enfance, tu connais, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou encore les romans et les films où l'amour se prouve par l'exclusivité et la permanence. La fidélité devient alors non seulement un acte, mais une valeur, un gage de loyauté émotionnelle. Mais dans la réalité, bien peu de couples posent consciemment leurs propres règles de fidélité au début d'une rencontre. On se dit, genre, pour moi, la fidélité, c'est important. Ok, mais on n'échange pas vraiment sur ce que fidélité, sur ce que vraiment ce mot veut dire pour chacun. Est-ce qu'on parle de fidélité physique, émotionnelle? Est-ce qu'un message caché s'est trompé? Est-ce qu'un baiser s'est trompé? J'ai même déjà entendu cette phrase magnifique « sucer, c'est pas tromper ». Alors, tu te rends bien compte qu'à partir de là, le contrat invisible, souvent tacite, qui suppose que l'autre sait ce que fidèle veut dire, vole en éclats. Ce contrat n'est d'ailleurs pas signé en conscience, il est hérité, transmis, intériorisé. Et lorsque l'adultère survient, ce n'est pas seulement la trahison d'un engagement, c'est la rupture d'un pacte fantasmé que l'un des deux ignorait jusqu'à ce moment où il a été brisé. Mais alors, regardons aujourd'hui ensemble, que dit vraiment cet acte? Est-ce seulement une blessure infligée ou un sursaut, une tentative désordonnée d'exister autrement, un cri silencieux lancé par une part de soi qu'on n'écoute plus? Moi, ce que je vois en cabinet, c'est que l'adultère, aussi douloureux soit-il, n'est presque jamais gratuit. Il surgit comme un signal, brutal, incompréhensible, mais rarement dénué de sens. Certaines personnes me disent « Je ne voulais pas lui faire du mal, je voulais juste me sentir vivant, vivante. » Ou encore « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne me reconnaissais plus dans ce couple. » Et ce genre de phrase, même si ça n'efface rien, bien sûr, même si ça ne répare rien, oui, mais ça mérite d'être entendu, parce que l'adultère, la plupart du temps, ne parle pas de ce que l'autre est ou n'est pas, il parle de soi, de ce qu'on a enfoui, de ce qu'on n'a jamais osé formuler, de cette sensation d'étouffer, d'avoir disparu dans une relation qui n'était plus un lieu d'élan, mais une cage dorée. Il ne s'agit pas ici de trouver une excuse, mais c'est une lecture possible, un autre regard. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se joue là, il faut oser regarder l'infidélité comme le symptôme d'un déséquilibre, d'une fracture intérieure ou d'un lien qui s'est éteint sans que personne ne tire sur la sonnette d'alarme. On croit souvent que l'adultère parle du couple, qu'il parle de l'autre, de ce qu'il ou elle fait, ne fait plus. Mais si on regarde un peu plus loin, un peu plus profondément, l'adultère, c'est cette faille en soi, un besoin qui n'a pas été dit, un vide qui n'a jamais été exploré. Ce n'est pas toujours une fuite, ce n'est surtout pas forcément « je ne t'aime plus » et ce n'est même pas toujours
je veux quelqu'un d'autre. C'est un cri muet qui dit « je ne me reconnais plus ». J'ai perdu quelque chose de moi dans cette relation. Je ne sais plus comment exister à l'intérieur de ce nous. Alors oui, bien sûr, ça blesse. Bien sûr, ça bouleverse. Et pourtant, tu sais, ça peut réveiller. Parce que ça remet sur la table des vérités qu'on avait mises sous cloche, des élans de vie qui n'étaient plus nourris, des besoins qu'on croyait devoir sacrifier pour préserver le lien. On vit dans une époque étrange, une époque où il faudrait être tout à la fois, stable et passionné, soutenant et stimulant, prévisible et surprenant. Tu devrais être un parent organisé, toujours disponible et en même temps un ou une partenaire désirable, plein de jeux, inventive. Et bien sûr, tu te dois aussi d'être en plein bonheur, épanoui, confiant, confiante sans jamais flancher. C'est ça le couple moderne, un contrat de haute voltige. Et dans ce cadre, l'adultère n'est pas un choix délibéré. C'est une décompensation, une tentative de sortir d'un rôle devenu trop étroit. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des couples qui s'aiment au lever du soleil, des routines parfaites, des sourires lisses, des corps sans fatigue. Et toi, tu te vois dans la glace, tu regardes ton quotidien, tes silences, tes disputes, vos corps qui se frôlent à peine et tu te demandes mais qu'est-ce qu'on a raté en fait? Quand tu es sur les réseaux sociaux, dis-toi bien que tu ne vois pas du réel, tu vois de la vitrine, des mises en scène, une sélection des meilleurs moments. Et cette vitrine, elle crée une pression insidieuse. Elle te fait croire qu'aimer, c'est toujours avoir envie, toujours vibrer, toujours réussir. Entends bien ça. L'adultère ne surgit pas parce qu'on ne désire plus l'autre, mais parce qu'on ne se sent plus désirable soi-même. Et on va chercher ailleurs un peu de lumière. Pas toujours pour aimer, souvent d'ailleurs pour se sentir exister. Tu le sais, il n'a jamais été aussi facile de croiser le désir. En un clic, une promesse. En un swipe, un échange. Et une double vie émotionnelle commence en douce, sous couvert de jardin secret. Sauf que dans ce jardin-là, ce ne sont pas des pensées qu'on cultive, ce sont des silences, des demi-vérités, des besoins qu'on ne veut pas nommer et des liens qu'on ne veut pas assumer. On se parle, on se confie, on se comprend. Et puis on se dit que c'est rien, juste des mots, juste des messages. Mais ce qui s'installe, c'est une intimité parallèle, un espace secret, un endroit où l'on se sent à nouveau vu, entendu, désiré. Là-dedans, ce qui fait mal, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est ce qui a été partagé ailleurs. Parce qu'on peut se sentir trahi sans qu'il y ait eu un seul geste. Parce que là, c'est l'âme qui a quitté le couple avant le corps. Et là, les vraies questions commencent. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de notre lien? Qu'est-ce que j'ai cherché que je ne trouvais plus ici? Et si au fond l'adultère était loin d'être une fuite, mais était plutôt un signal, un appel intérieur, une tension qu'on n'a pas osé écouter, un besoin ignoré qui prend enfin la parole, à travers le geste de trop, parce qu'on n'a pas su poser les mots, parce qu'on n'a pas su dire « je me perds » avant qu'il soit trop tard, cette part de soi qui tente d'exister autrement ou qui depuis trop longtemps s'est tue. L'adultère ne dit pas toujours que le couple est fini, il ne dit pas forcément qu'il faut partir, mais il dit avec force « je ne respire plus ici, je me perds dans ce lien, je n'arrive plus à me reconnaître ». Et c'est là que la thérapie devient précieuse. On n'accuse pas, on n'excuse pas, mais on vient comprendre ce que cet acte révèle de l'histoire de chacun, du lien, de soi. Parce que l'adultère ne tombe jamais du ciel. Et ce n'est jamais l'autre la cause. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on se sent frustré, ignoré ou mal aimé qu'on est condamné à franchir la ligne.
Il y a un entre-deux qu'on oublie souvent, celui de la parole, celui où on peut dire « je me sens seul dans ce couple, je perds une part de moi et j'ai besoin de retrouver du sens ». Franchir la ligne de l'adultère, ce n'est pas un automatisme, c'est un choix, peut-être pas toujours pleinement conscient, d'accord, mais un choix malgré tout. Et ce choix peut être évité, pas en niant ce qui se passe en soi, mais en osant le dire justement avant que ça explose. Alors oui, l'adultère peut être un appel, mais un appel qui aurait pu trouver d'autres mots s'il avait été entendu plus tôt. Je te disais donc que l'adultère ne parle pas en premier de l'autre. Il dit d'abord quelque chose de soi. Pas forcément un manque d'amour, mais plutôt une perte de repère, une perte de soi. Alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on franchit cette ligne ? Pourquoi est-ce qu'on cherche ailleurs ce qu'on pourrait peut-être nommer ici ? Ce n'est pas toujours une affaire de sentiment, c'est souvent une affaire d'identité, de lien à soi, de blessures anciennes, de besoins tus. Alors, on ne trompe pas pour fuir, mais pour retrouver une sensation, un frisson, une part de soi qu'on ne reconnaît plus dans ce quotidien à deux. Il y a celles et ceux qui disent « je ne me sens plus aimé ». On vit ensemble mais on ne se touche plus. Elle est là, mais c'est comme si je n'existais plus. L'ennui s'installe, puis le vide, une tendresse devenue tiède, une sexualité figée, un nous devenu fonctionnel, sans saveur, sans peau à peau. Et puis il y a les non-dits, les gestes refusés, les élans bridés, le corps qui ne se tend plus, qui ne s'offre plus, qui ne demande plus. Alors on va chercher ailleurs une forme de reconnexion à soi-même en passant par l'autre. Et puis, il y a ceux et celles qui ont grandi avec cette peur de ne pas suffire, de ne pas être assez. Alors, elles et ils ont appris à séduire, à vérifier, à chercher des signes. Pas pour trahir, tu l'entends bien, mais pour se sentir exister dans les yeux de quelqu'un. J'entends en cabinet des phrases qui ressemblent à « je voulais juste me sentir désirée ». J'avais besoin de sentir que je pouvais encore séduire. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, c'est une faille, une blessure ancrée depuis longtemps, et elle peut pousser à poser des actes qu'on regrette pour tenter de colmater cette insécurité profonde. À l'inverse, il y a aussi ceux et celles qui ont grandi avec la peur d'être avalés dans une relation, absorbés par le lien, de se perdre dans l'intimité. Alors ceux-là, ils prennent la fuite dès que ça devient trop proche. Et là, tu entends « je l'aime mais j'étouffe, je n'arrive plus à respirer dans ce couple ». L'adultère devient alors une porte de sortie, une respiration, pas pour remplacer mais pour reprendre de l'air, de la distance. Et c'est aussi un moyen d'éviter d'avoir à dire à l'autre qu'on a juste peur. Et il y a les personnes qui n'ont pas grandi dans la sécurité, pas dans l'amour, pas dans le respect, ou dans des familles où l'amour, ça faisait mal. Alors on répète inconsciemment, on rejoue des scènes anciennes, on va chercher une réparation dans des situations qui font écho à l'enfance. Et dans un geste, on tente de réparer une vieille blessure, une mémoire affective, corporelle, archaïque, un sentiment d'abandon, de rejet, d'effacement qui ressurgit dans la relation d'aujourd'hui sans prévenir. Et toi, tu penses que la personne qui partage ta vie ne t'aime plus parce que il ou elle met du temps à répondre à tes messages. En fait, c'est la petite fille ou le petit garçon oublié sur le pas de la porte qui tremble encore en toi. Et tu veux te prouver que tu comptes. Alors tu séduis ailleurs, presque même sans y penser. Ton objectif, là, ce n'est pas de trahir, c'est survivre pour te rappeler que tu existes. Et alors, on trompe parce qu'on se croit incapable d'aimer autrement, parce qu'on ne connaît que des liens abîmés et qu'on confond l'intensité avec l'amour, la fusion avec la sécurité. Et bien sûr,
il y a le désir. Pas le désir d'un ou d'une autre, le désir d'exister à nouveau, de se sentir en vie, le corps qui se souvient qu'il peut vibrer, frissonner, être exploré. Le couple devient un lieu trop sage, trop cadré. Le sexe devient une obligation ou un rituel vide, et l'adultère rallume l'étincelle du charnel, un feu, une liberté, une part de soi qui ne veut pas mourir. Mais ce n'est pas juste une histoire de pulsion, c'est une langue oubliée, un langage du vivant, une manière de dire « je veux encore sentir mon corps vibrer, je ne suis pas qu'un rôle ou une fonction ». Et le sexe, dans ce contexte, devient un message, une tentative de dire autrement ou même un acte de rébellion. Tu vois, on ne trompe pas toujours par méchanceté. On trompe parce qu'on n'arrive plus à se dire, parce qu'on cherche à se retrouver. Mais rien de tout ça ne justifie, ça explique. Et dans l'explication, il y a peut-être déjà le début d'un choix. Un choix de conscience, un choix de vérité, avant de faire, avant de détruire. Parce que oui, on peut choisir de parler avant de trahir. Et toi, qui n'es pas encore passé à l'acte, mais qui y pense de temps en temps, puis un peu plus souvent, et qui sent que ça gronde à l'intérieur, tu vis en couple, et pourtant il t'arrive de te surprendre à imaginer autre chose, quelqu'un d'autre, un autre regard, une autre peau, un autre rythme. Tu ne l'as pas choisi, mais c'est là et ça revient. Tu te demandes si c'est grave ou si c'est juste un fantasme, ou si c'est le signe d'un vide, d'un appel, d'un manque qui a pris trop de place. Une appli téléchargée, un message échangé, un prénom qui flotte dans ta tête plus longtemps que prévu, un frisson au creux du ventre quand tu y penses, et tu restes là, suspendu, à la fois troublé et lucide, entre curiosité et culpabilité, tenté mais pas sûr de vouloir vraiment aller plus loin. Alors pose-toi ces questions, juste pour toi, pas pour te juger mais pour te comprendre. Est-ce que tu veux fuir ? Est-ce que tu veux te retrouver ? Est-ce que tu veux vraiment briser quelque chose ou juste rallumer une lumière dans un coin sombre de ta vie ? Je ne te parle pas de l'autre, je te parle de toi, de comment tu te sens dans le lien, de ce que tu ne dis plus à l'autre, mais aussi de ce que tu ne te dis plus à toi, de ce que tu as mis de côté en pensant que ce n'était pas si important. Et ce moment de trouble, aussi inconfortable soit-il, est un moment précieux, parce que c'est un moment où tu peux choisir. Pas dans l'urgence, pas dans le secret, mais en pleine conscience. Tu peux en parler, tu peux mettre des mots sur ce qui remue, tu peux décider de rester autrement ou de partir en pleine responsabilité, mais tu n'es pas obligé de trahir pour exister. Et toi qui as vu ton monde s'écrouler, toi qui n'as rien vu venir ou qui t'en voulais d'avoir déjà pressenti, toi qui un jour as lu un message, entendu un mot, compris un geste, et toi qui t'es effondré comme si ton cœur avait lâché avant ton corps. Quand on est trahi, on ne perd pas seulement un lien, on perd des repères, on perd le sol sous nos pieds. Tout ce qu'on croyait acquis devient doute, chaque souvenir devient suspect, chaque moment partagé se colore d'un « et si ». Et tu te demandes si tout était vrai, si tu n'as pas rêvé l'amour et si tu n'as pas été aimé pour de faux. Tes pensées s'emballent, tu te refais les films, tu veux comprendre qu'est-ce que il ou a de plus que moi, depuis quand, où, comment. Ton cerveau veut des réponses, mais il se heurte à l'invisible. Et pendant que tu tournes en boucle, le doute s'infiltre partout. C'est ça l'adultère. Ce n'est pas seulement un corps qu'on a partagé, c'est ton intimité qui a été piétinée, c'est ton image de toi qui a été blessée. Tu regardes ton reflet et tu ne sais plus. Tu te sens diminué comme si tu n'avais pas suffi, pas été assez, pas été à la hauteur, et une forme de honte s'installe en toi, même si tu n'as rien fait, même si tu n'as rien choisi. Alors tu te dis que c'est peut-être de ta faute,
que si tu avais été plus ceci, moins cela, que si tu avais donné plus ou réagi autrement à ce moment-là. Mais non, stop. Tu n'es pas responsable de ce que tu n'as pas choisi. Tu n'es pas coupable de l'infidélité de l'autre. Oui, bien sûr, un couple, ça se vit à deux. Oui, il y avait peut-être des choses à dire, des ajustements à faire, des tensions, des silences, des blessures. Ok, mais tu ne peux pas être tenu responsable d'un acte qui t'a traversé comme un coup de couteau, un acte que tu n'as pas vu venir, un acte qui t'a laissé seul avec les morceaux, parce que ce n'est pas ce que tu étais ou ce que tu n'étais pas, c'est ce que l'autre n'arrivait plus à gérer en lui, en elle. C'est son conflit intérieur, sa peur, sa fuite, son manque qu'il ou elle a projeté ailleurs. Tu as le droit d'avoir mal, bien sûr. Tu as le droit d'être en colère, de ne pas savoir si tu vas rester ou partir, de changer d'avis 10 fois par jour. Tu as le droit de t'effondrer et de te reconstruire ensuite à ton rythme. Mais n'oublie jamais, ce qui a été trahi, c'est le lien, pas ta valeur. Et quoi que tu décides demain, le premier pas, c'est de remettre de la clarté là où tout est devenu flou, de redire ton je dans ce nous qui a été abîmé et de te rappeler que tu n'es pas seul pour ça. Je vous entends déjà me dire « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Avec ce tremblement qu'il y a eu, avec cette confiance ébréchée, avec cette fatigue, cette douleur et peut-être avec cet amour qui est encore là, mais qui ne suffit plus. On croit souvent qu'il faut choisir vite, partir, rester, pardonner, tout recommencer, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, on décide pas dans le chaos. On ne choisit pas lucidement quand l'estomac est encore noué, quand les nuits sont encore remplies de cauchemars, de pourquoi. Dans un premier temps, il faut d'abord se poser, regarder les cendres et se demander « Est-ce qu'il reste quelque chose à faire naître ici ? Est-ce qu'on peut se retrouver différemment ? Ou est-ce qu'on s'est déjà perdu depuis longtemps sans se le dire ? Parce qu'aimer, ce n'est pas toujours suffisant. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble après. Comment on se regarde ? Comment on se parle vraiment ? Comment on se rechoisit ou pas ? Et puis vient la question de la réparation. Pas un pansement rapide, pas « allez, c'est derrière, on oublie, on avance ». Non, je te parle moi de la vraie réparation. Celle qui demande du courage, de l'honnêteté, du temps. Il faut pouvoir dire la vérité, écouter sans interrompre, entendre ce qui a manqué et surtout prendre la responsabilité de son propre choix. Pas pour se flageller, mais pour comprendre ce que l'autre a traversé et ce qu'on est prêt à construire maintenant. Et là, il faut que le couple soit prêt à faire le chemin, à se regarder en face, à faire du tri. Et si ce travail est possible, alors oui, le lien peut renaître sur des bases plus vraies, plus conscientes, avec de nouveaux accords, avec un pacte émotionnel qui n'est plus hérité, flou, implicite, mais qui est pensé, exprimé, choisi. Et finalement, on réalise autre chose, qu'on n'est pas en train de réparer un lien cassé, mais de voir pour la première fois ce lien tel qu'il a toujours été. Et ça aussi, ça mérite d'être regardé avec lucidité. Est-ce qu'on veut juste recoller les morceaux ou est-ce qu'on espère créer enfin le lien qu'on n'a jamais vraiment eu ? Et puis, il y a cette autre part essentielle, celle de l'individu. Parce que quoi que vous décidiez à deux, il y a toi au centre. Ta dignité, ton estime, ta façon d'habiter ce que tu vis. Tu peux souffrir, oui, mais tu peux aussi choisir de ne pas être réduit ou réduite à ce que l'autre a fait. Tu peux décider que ça t'a bouleversé, mais que ça ne te définit pas. Et tu peux faire de cette déchirure une transition, une bascule, un retour à toi. Et si malgré tous vos efforts, malgré la tendresse qui reste, malgré les mots posés et les silences partagés, il est trop tard,
ce n'est plus possible, on ne veut plus, on ne peut plus, alors ce n'est pas un échec, ce n'est pas une défaite, c'est un passage, un tournant. Parce qu'une rupture, ce n'est pas uniquement la fin d'une histoire, c'est le début d'un autre chapitre, une invitation à te retrouver autrement, à te réinventer, à cesser de te perdre dans un nous qui ne te contenait plus. Et si cette épreuve t'a abîmé, elle peut aussi t'enseigner, te fortifier, te révéler. Alors oui, même quand c'est fini, même quand il n'y a plus rien à réparer à deux, il reste toi et ce que tu vas choisir d'en faire. Et si à présent tu veux justement commencer à te reparler à toi, à retrouver ta voix, ta vérité, je t'invite à rester encore un peu avec moi. L'exercice qui suit pourrait être ce premier pas. J'ai choisi d'adresser cet exercice à celui ou celle qui a été blessé, trahi, à toi qui n'as pas choisi cette fracture, à toi qui n'as pas vu venir le choc et qui peut-être porte encore en silence le poids de cette trahison, parce que dans le chaos, on pense souvent à réparer le lien, mais rarement à se réparer soi. Et pourtant, c'est là que tout commence. Retrouver son axe, te redonner une place, te réentendre au milieu du vacarme. Cet exercice est là pour ça, alors je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé quelques minutes. Tu peux faire cet exercice en visualisation, à voix basse, dans ta tête, ou tu peux l'écrire sur un carnet, une feuille, une lettre que tu n'enverras jamais peut-être, mais que tu as besoin d'écrire. Je vais t'offrir les deux formes. Écoute, ressens, choisis celle qui te parle le plus aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que tu te reconnectes à toi. Et si tu es en voiture, au travail ou que tu ne peux pas t'arrêter, eh bien enregistre cet épisode et reviens à cet exercice plus tard parce que je t'assure que c'est un premier pas vers ta reconstruction. La version 1 de cet exercice s'appelle les deux chaises. Je t'invite à fermer les yeux. Imagine devant toi deux chaises. Sur la première, tu t'installes, toi, ici, maintenant, avec ce que tu ressens, ce que tu traverses. Et en face, lui, elle, cette personne qui t'a blessé. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire, ce qui est resté coincé, ce qui te ronge, peut-être une phrase ou juste un silence que tu veux poser. Tu n'es pas obligé de lui parler avec colère ni avec douceur. Je t'invite juste à parler avec ta vérité. Prends ces quelques instants. Vraiment vide ton sac. Vas-y. Encore. Va au bout. Va au bout de ses propos. Va au bout de ses idées. Va au bout de ce que tu as à dire. Crache ce qui te fait si mal. Et puis, change de chaise. Mets-toi dans l'autre position. Pas pour excuser, pas pour minimiser, mais juste pour écouter ce que ton esprit imagine, ce que l'autre pourrait répondre. Inspire profondément. Souffle. Reçois les mots. Tu n'as pas à être d'accord. Tu n'as pas à pardonner. Je te demande juste d'entendre ce que ça vient réveiller en toi. Laisse les émotions te traverser. Prends tout ton temps.
À présent, je vais te demander de te revisualiser à nouveau sur ta chaise, la première, et de te poser cette question à toi, maintenant. Qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je choisis de laisser là? Allez, respire profondément et souffle. Respire. Quand tu seras prêt ou prête, ouvre les yeux. Tu viens d'offrir un espace à ta parole et ça, c'est immense. Une version 2, un autre exercice, l'écriture thérapeutique. Prends un papier, un carnet, une feuille, les notes de ton téléphone, ce que tu veux, et commence par écrire cette phrase. Je t'écris aujourd'hui parce que... Laisse venir les mots, même flous, même maladroits. Tu peux écrire à l'autre, mais tu peux aussi t'écrire à toi. Pose ce que tu ressens, ce que tu n'as jamais dit, ce que tu aurais voulu crier ou pleurer. Maintenant, écris. Ce que j'ai perdu ce jour-là, c'est... Qu'est-ce que tu as perdu, toi, le jour où tu as appris? Laisse venir ce qui vient. Je sais que c'est dur. Et maintenant, écris, mais ce que j'ai compris, c'est... Note ce que tu as compris de toi, ce que tu as compris de l'autre, ce que tu as compris du lien. Laisse les mots vagabonder. Laisse tes émotions te donner des messages. Sois à l'écoute. Et pour finir, je voudrais que tu commences la phrase par ces mots. Aujourd'hui, je choisis. Écris ce que tu veux. Une posture, un pas, une direction. Tu n'as pas à faire grand. Tu peux simplement te dire la vérité. Celle qui pique un peu ou qui libère. Celle que tu gardais pour plus tard. Et si c'est trop, repose ton stylo. Tu pourras revenir plus tard. Dans cet espace de toi à toi. Je te remercie de m'avoir écouté, même si c'était inconfortable. Merci de t'être offert cet instant et si cet exercice a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'un autre chemin s'ouvre doucement, alors n'oublie pas, ce n'est que le début. Tu peux aller plus loin, tu peux être accompagné, tu n'as pas à porter ça seul. Et je suis là si tu en as besoin. J'aimerais terminer cet épisode en te disant ceci. Que tu sois celle ou celui qui a été blessé, ou celle ou celui qui a blessé, je t'invite à garder une chose en tête. Tu peux te remettre en mouvement. Tu peux faire autrement à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu peux commencer par écouter ce que ton corps, ton cœur et tes silences essaient de dire. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une sensation nouvelle, un souffle, une clé ou peut-être simplement un peu d'apaisement et de compréhension, un peu d'espace pour t'écouter autrement, pour te retrouver là où tu ne pensais plus pouvoir revenir.
Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis sincèrement touchée d'avoir pu t'accompagner aujourd'hui, même à distance, même dans les silences. Je tiens beaucoup à rappeler que aucun de mes propos d'aujourd'hui ne correspond à l'histoire d'une personne réelle. J'ai choisi volontairement pour cet épisode de ne pas utiliser de prénom ou de situation directement issues de mes consultations pour protéger l'intimité de chacun et chacune et pour que tu puisses t'y retrouver toi, sans confusion, parce qu'il y a quelque chose de puissant dans ce rendez-vous que tu t'es offert. Et si tu sens que cet épisode pourrait faire du bien à quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à le partager parce que tu sais, parfois, il suffit d'un mot, même chuchoté, pour que tout prenne un autre sens. Tu trouveras dans la description de cet épisode un lien vers mon guide pratique Je deviens émotionnellement autonome, un compagnon de route pour t'aider à amorcer ta transformation intérieure avec des exercices guidés, des outils concrets et des pistes de réflexion profondes. C'est un point de départ vers une relation plus libre, plus consciente et plus sereine avec toi-même. Tu peux aussi retrouver toutes mes ressources et mes accompagnements sur mon site internet sophiebacanthérapeute.com. Je te mets également le lien en description. Et puis, n'oublions pas ceci les amis, changer sa vie, ce n'est pas toujours un grand bouleversement. Quelquefois, c'est une décision discrète, un mot qu'on ose, un regard qu'on porte autrement, un rendez-vous avec soi. C'est aussi élever une nouvelle génération avec d'autres repères, des mots plus justes, des émotions moins interdites, des relations plus vivantes. Parce que c'est ensemble, main dans la main, que nous construirons un monde plus doux. Alors, si c'est ton objectif aussi, abonne-toi à ce podcast et rejoins-moi dans cette aventure. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelles clés, nouveau pas vers toi. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.